La TELUC, c'est une aventure qui a commencé en 1972. C'était un projet spécial du siège social de l'Université du Québec qui visait à l'aider à remplir son mandat en région. Donc, ils ont donné à une équipe le mandat particulier de faire de la recherche, de faire des essais sur la formation à distance. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une équipe de professeurs, de spécialistes en éducation qui se sont mis à travailler et qui ont développé un modèle. Ils ont expertisé ce modèle-là à travers des cours qui ont été très, très, très populaires. Et puis, ça a donné lieu, tout ça, cette expérience-là a grossi, de telle sorte qu'en 1992, la TELUC a obtenu des lettres patentes d'écoles supérieures en tant que composante du réseau de l'Université du Québec. Donc, c'est bien important, c'est un jalon important. Donc, depuis, c'est une université qui est relativement jeune, comme par ailleurs toutes les universités du réseau de l'Université du Québec. C'est des universités jeunes, mais qui veulent près des gens, puis implanter en région, puis implanter sur tout le territoire. Entre autres, un des objectifs de ce modèle-là, c'était d'arriver à faire une université qui était dite ouverte. Ça veut dire une université ouverte. On a copié un petit peu ce qui se faisait en Grande-Bretagne. Il y avait une université là-bas qui s'appelle la Open University, qui est une université ouverte. Ouverte, ça veut dire simplement qu'on essaie de mettre le moins de contraintes possible à l'étudiant pour qu'il soit le plus libre possible dans son cheminement. Donc, on facilite les règles administratives, on facilite les obligations à travers le cours. C'est un peu ça qu'on va vous expliquer à travers la séance. Donc, un peu tous les assouplissements qui sont apportés dans notre modèle. Puis peut-être, pour voir un petit peu, quand on parle de souplesse, bien, c'est sûr qu'à la longue, on attire une clientèle étudiante qui est peut-être dans le domaine, dans cette pensée-là, peut-être un certain besoin de souplesse. Fait que peut-être pour vous permettre peut-être de vous reconnaître, puis peut-être déjà de savoir si vous vous êtes assis dans la bonne place, là, je vais vous donner quelques statistiques sur les étudiants qui sont les étudiants de la TELUC. OK? En premier lieu, première statistique que je vais vous donner, c'est que la TELUC, c'est d'abord 71,2 % de femmes. Effectivement, il y a plus de dames qui suivent des cours à la TELUC que de garçons. On serait content d'en accueillir autant que les dames, là. Puis on serait, je pense, aussi capable. Ces étudiantes et étudiants-là, dans leurs conditions de vie, en général, c'est des étudiants qui sont dans une situation financière assez aisée. Pour 77 %, là, c'est aisé, satisfaisant. Donc, c'est des gens qui sont sur le marché du travail. Il y en a même 57 % qui travaillent à temps plein. OK? Plus loin, je peux vous dire tout de suite, il y en a même, globalement, il y a 86 % de nos étudiants qui sont en situation d'emploi. Il y a des gens qui vont... il y en a un certain nombre de rentiers même. Il y a des gens qui viennent étudier sur la base de leur économie. Puis on en a environ 13 % qui sont sur l'aide financière. Donc, ça vous donne un peu le portrait financier. 50 % des gens qui viennent à la TELUC ont des enfants à charge. Puis, il y en a quand même une bonne proportion, là, c'est des enfants à hauteur de 70 % qui ont en bas de 11 ans. Donc, des jeunes familles. On a même des étudiants qui ont 3 et 4 enfants. Un parent sur 5 là, qui étudie à la TELUC a au moins 3 à 4 enfants. En général, nos étudiants, ils ont quitté l'école depuis... il y en a la moitié qui ont quitté l'école depuis au moins 3 ans. 3 ans et plus. Donc, ils sont dans un retour aux études, ils sont en train de faire une nouvelle démarche pour être capable d'aller chercher des formations complémentaires ou même un premier diplôme. L'intention, d'ailleurs, de ces étudiants-là, c'est à 84 % d'obtenir un diplôme. On va vous expliquer tout à l'heure c'est quoi les différents diplômes qu'on peut offrir. Étant donné qu'ils sont en travail, il y en a 80 % qui prévoient d'étudier la fin de semaine, puis aussi les soirs. Et il y en a même 43 % des étudiants qui viennent à la TELUC qui visent le baccalauréat. Donc, c'est des gens ambitieux. En général, ça fait longtemps qu'ils pensent à leur projet. Ça fait quelques années qu'ils mûrissent ça, des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est dans les normes. Leur intérêt pour la discipline dans laquelle ils vont vouloir étudier, ça leur vient de leur milieu du travail. Souvent, la motivation, c'est « je suis dans le milieu du travail, j'aimerais ça avoir des meilleures conditions, accéder à un poste de niveau supérieur ». Donc, c'est un peu la motivation. 63 % de nos étudiants
sont dans un emploi en lien avec leurs études. Ça démontre un peu ce que je vous disais, là. En général, ils viennent étudier dans la discipline qui est en lien avec leurs études pour être capables d'améliorer leurs conditions. 80 des étudiants qui travaillent plus de 30 heures par semaine. C'est beaucoup. Ce n'est pas nécessairement facilitant. C'est important, je pense, c'est une caractéristique de nos étudiants. Donc, on a une préoccupation pour des outils d'aide à la réussite, là, essayer d'aider le plus possible les étudiants. Et, bon, je pense que ça termine mes statistiques. Peut-être pour terminer ce point-là, puis permettre de passer au prochain point, je voulais juste vous dire peut-être qu'en 2014-2015, il y a près de 18 300 étudiants qui sont venus suivre au moins un cours à la TÉLUQ dans leur année. C'est beaucoup. Ça fait que la TÉLUQ est presque dans les 18 universités de la province, là, en termes de nombre d'étudiants qui passent, on est peut-être en 4e ou 5e rang, okay, en termes de nombre de personnes qui viennent. 50 des étudiants sont dans les sciences administratives. Je dirais que la question d'âge est intéressante aussi dans ces étudiants-là. Il y en a à peine 43 qui sont en bas de 30 ans, donc 70 qui ont 30 ans et plus, des jeunes adultes. La moyenne d'âge, d'ailleurs, est environ à 33 ans et demi. C'est ça, moyenne d'âge 33 ans et demi. On en a même jusqu'à 16 qui ont plus de 50 plus de 50 ans, il y en a 6 qui ont plus de 50 ans. Donc, ça vous montre, on a vraiment un spectre là, représentatif de toutes les catégories d'âge. Puis peut-être un mythe, est-ce que la formation à distance intéresse beaucoup les gens en région? Oui, on a environ 21 de nos étudiants qui sont partout dans les régions du Québec, mais la grande majorité, 62 sont dans la région de Montréal. Puis région de Montréal, c'est les régions avoisinantes aussi, Lanaudière, Montérégie, etc. Et environ 15 dans la grande région de Québec. Ça veut dire qu'en général, c'est où il y a des besoins aussi pour des diplômes de niveau universitaire.